Alors on va faire un petit jeu en direct de la Croix-Rousse. Je vais vous demander de visualiser dans votre tête une amie à vous, votre copine, votre sœur, peu importe. Il faut juste qu'elle ait entre, on va dire, 20 et 25 ans, début de la vingtaine. Et comme je suis un grand mentaliste, je vais deviner la vie de cette femme. Je suis meilleur que Fabien Licard, vous allez voir. Alors moi j'estime que cette fille, j'imagine que cette fille a les cheveux longs. Je devine qu'elle passe beaucoup de temps à se faire belle le matin, environ 30-40 minutes chaque matin, à poser sur son visage des substances, à prendre soin de ses cheveux. Je devine qu'elle passe beaucoup de temps à scroller sur Instagram, qui est son réseau social préféré. Je devine que l'une de ses activités favorites, c'est de binge-watcher sur Netflix et le week-end d'aller faire des shoppings, seul ou avec ses copines. Je pourrais m'aventurer jusqu'à deviner pour qui elle a voté. Je dirais qu'elle a voté écolo. Et en ce qui concerne ses préférences en amour, alors elle aime les hommes grands, musclés mais pas trop. Et sur le plan sexuel, je ne m'aventurerai pas trop parce qu'on est sur YouTube et que je crois qu'il y a des personnes assez jeunes qui viennent de passer. Mais je dirais qu'elle aime tout ce qui tourne autour de la domination-soumission, mais plutôt dans un sens plus que dans l'autre. Et je n'irai pas plus loin parce qu'on est sur YouTube. Mais si vous voulez aller plus loin, j'ai un programme là-dessus sur la sexualisation. Et là, je dis des choses que je n'ai jamais dit sur YouTube, que je ne dirai jamais sur YouTube. Alors là, le premier réflexe, c'est de se dire, Léo, ta liste, on peut faire la même pour un pote mec. Et j'ai essayé de la faire, la liste. Donc je vais le faire à votre place. Il passe sa journée à aller à la salle de muscu. Puis après je dis non, il pourrait aussi être passionné de voiture et puis passer tous ses week-ends à réparer son moteur de bagnole. Puis après je me dis mais il regarde aussi beaucoup de vidéos pour devenir riche sur Instagram. Son réseau social préféré facile c'est YouTube. Et le problème c'est que oui, mais il regarde quoi sur YouTube? Il y a des vidéos de psychologie, de séduction, de finance, d'économie, d'actualité, de politique. La dernière fois j'écoutais un youtubeur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle La Cartouche, qui fait des vidéos de vulgarisation littéraire. Il fait sa dernière vidéo c'est une FAQ. Et à un moment on lui demande quel est le ratio homme-femme et à ton avis pourquoi? Et il dit le ratio homme-femme c'est 5-10% de femmes sur la chaîne YouTube. Il dit par contre je suis incapable de vous expliquer pourquoi, je ne sais pas pourquoi. D'autant plus que la chaîne ne peut pas dire qu'elle soit genrée. Elle n'est pas genrée, masculine ou quoi. La littérature, c'est un sujet plutôt universel, peut-être même un peu plus féminin quand on regarde les facs de lettres. Pourtant, c'est une majorité d'hommes qui consultent sa chaîne YouTube. Et ça, c'est valable pour Poisson Fécond. Ça sera pareil, le youtubeur qui vulgarise de la science au grand public, ça sera pareil. Quand vous regardez sa FAQ, majorité d'hommes qui regardent sa chaîne YouTube. Alors que c'est du grand public, c'est de la science. La science, a priori, ça n'a strictement rien de genré. Et en fait, ce sera le cas dans n'importe quel domaine traité sur YouTube, à condition que ce ne soit pas le sexe ou la beauté. Vous aurez toujours une majorité d'hommes parce que les intérêts, les passions, les intérêts de vie des hommes sont beaucoup plus hétérogènes que les passions et les intérêts de vie des femmes dans les pays occidentaux, dans les pays riches. Et ça, c'est ce que j'appelle l'homogénéisation féminine. Et en des termes statistiques, on dirait que la variance au sein de la population masculine est beaucoup plus grande en ce qui concerne les intérêts de vie qu'elle ne l'est au sein de la population féminine. Je vous mettrai un graphique à l'écran. La variance, c'est une donnée statistique qui permet de mesurer les écarts à la moyenne. Donc en général, vous avez des scores beaucoup plus dispersés sur la courbe de Gauss et chez les femmes, c'est beaucoup plus resserré, beaucoup plus homogène. C'est pour ça que je parle d'homogénéisation féminine. Et plutôt que de l'expliquer par un plafond de verre imaginaire qui empêcherait les femmes d'accéder aux mêmes passions que les hommes, j'aurais plutôt tendance à l'expliquer justement par nos cultures occidentales très individualistes et très libérées. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, il faut se repencher sur ma vidéo que j'avais faite sur les hyperfemelles et sur ce concept qu'on retrouve dans la littérature scientifique qui s'appelle le paradoxe égalitaire. Donc on l'avait appelé le paradoxe norvégien. C'est la constatation que plus un pays est riche, libéral et féministe, plus l'écart entre les hommes et les femmes était important. Et ce, dans tous les domaines. C'est un paradoxe, et dans tous les domaines comme ça. L'exemple le plus connu, ce sont les ingénieurs. C'est dans les pays anglo-saxons où vous avez le moins de femmes ingénieurs en comparaison aux hommes, et c'est dans les pays musulmans et les plus conservateurs et les plus musulmans que vous avez le plus de femmes ingénieurs. J'avais nommé par exemple l'Iran, la Jordanie, etc. L'hypothèse des chercheurs pour expliquer cela, c'est de dire que plus vous offrez de liberté aux gens, plus ils peuvent exprimer leur plein potentiel et tendent vers leur conviction profonde, leur nature profonde. Ça n'existe pas la nature profonde, mais c'est pour que vous compreniez. Plus les gens vont tendre vers ce qu'ils aiment réellement. Et leur environnement va avoir un impact derrière sur leur personnalité. Les gens choisissent leur environnement et l'environnement les façonne de plus en plus. Et moi j'ai poussé la logique un peu plus loin, c'est d'émettre l'hypothèse que plus un pays est riche, plus un pays est libéral, plus les femmes tendront vers un archétype avec des intérêts de vie et des passions
très homogène. La population féminine a tendance à s'homogénéiser lorsque vous leur offrez des libertés. Alors autant cette homogénéité féminine, ça peut être mignon en ce qui concerne la coquetterie, autant ça devient inquiétant lorsqu'il s'agit d'une homogénéisation des modes de pensée, des croyances. Et je vais vous donner un exemple. Ce n'est qu'un exemple, c'est qu'une anecdote, il ne faut pas le prendre comme une loi ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que j'ai observé dans mon expérience de vie à l'époque de la maladie dont on ne doit pas prononcer le nom. J'ai beaucoup discuté avec des hommes et des femmes dans mon entourage à qui j'ai demandé leur avis sur le produit qu'on devait s'injecter dans le sang. Et ce qui est très marrant, c'est que durant cette période, les hommes étaient très hétérogènes. Les hommes que moi je rencontrais en tout cas avaient des avis assez hétérogènes. Et du côté des femmes, les avis étaient très homogènes. Celles que j'ai rencontrées, je dis pas toutes. Et parmi celles que j'ai rencontrées, il n'y en a qu'une seule qui avait un avis qui sortait un peu de la masse, et c'était ma copine. C'est pas pour ça qu'elle est devenue ma copine, elle l'était déjà avant. Mais je vous cache pas que ça a renforcé certaines choses qui font que je l'apprécie d'autant plus. Et alors là, dans les commentaires, mes abonnés féminins vont, je le sais, je vous connais, elles vont mettre dans les commentaires: Léo, je ne corresponds pas au portrait robot que tu as décrit, je ne me sens pas concernée. Et elles auraient bien raison de le faire parce que je suis sûr que c'est vrai. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a 15% de femmes sur cette chaîne YouTube, plus que sur la cartouche d'ailleurs. Ces femmes-là, mesdames, vous n'êtes pas représentatives de la population féminine. Vous êtes différentes, et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là parce que vous essayez de comprendre comment fonctionnent les hommes, vous essayez de développer votre empathie vis-à-vis des hommes. Et c'est vraiment honorable, mais vous n'êtes qu'une minorité. La majorité des filles, quand elles veulent comprendre les hommes, elles vont acheter des magazines féminins. Et c'est pour ça que c'est bien plus intelligent de faire ce que vous êtes en train de faire là, plutôt que d'acheter des magazines féminins ou de lire ou de consulter du contenu féminin pour les femmes. Le meilleur moyen de comprendre les hommes, c'est d'écouter ce que les hommes se disent entre eux, c'est ce qu'on fait là. Et en cela, je tiens donc à préciser que mes abonnés féminins ne correspondent effectivement pas au portrait robot que j'ai décrit juste au-dessus. Et ça sera justement ma conclusion, c'est de dire que toutes les femmes ne sont pas comme ce que je décris là, que mon modèle est imparfait. Mon modèle n'est pas une loi, il s'agit juste d'une tendance. Et mon modèle me permet justement d'identifier et de glorifier, de valoriser ces femmes qui sortent de la moyenne, dont font partie mes abonnés, dont fait partie ma copine. Et pour les trouver, c'est l'exception via la quantité. Bon, voilà, je viens de faire ma conclusion en avance, c'est pas grave. Maintenant, je vais vous dire comment on explique ce phénomène d'homogénéisation féminine. Cette homogénéisation féminine des intérêts, moi, elle m'évoque quelque chose de bien connu dans la littérature scientifique, qui est beaucoup plus difficile à dire publiquement, mais qui dans la littérature aujourd'hui fait complètement consensus. C'est ce qu'on appelle the greater male variable hypothesis, c'est-à-dire l'hypothèse de la plus grande variance masculine. C'est une constatation, une observation qui a été faite par les chercheurs lorsqu'ils étudiaient peu importe quelles caractéristiques, qu'elles soient psychologiques ou physiques, il y a toujours une plus grande variance au sein de la population masculine que féminine. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la variance, je vous remettrai à l'écran à nouveau le schéma. La variance, on mesure la dispersion autour de la moyenne, c'est-à-dire la moyenne des écarts à la moyenne. Les courbes de Gauss sont toujours plus dispersées, toujours plus étalées en ce qui concerne les populations dans la population masculine, et toujours plus resserrées autour de la moyenne en ce qui concerne les populations féminines, et ce pour la taille, pour le poids. Ça a été observé aussi pour l'intelligence, pour la gentillesse, pour les performances académiques, pour le nombre de partenaires sexuels. On peut s'arrêter un peu là-dessus, le nombre de partenaires sexuels, ça va vous parler cet exemple. Vous avez beaucoup d'hommes aujourd'hui qui auront 0 partenaire sexuel dans toute leur vie, et vous avez certains hommes qui auront des centaines de partenaires sexuels dans leur vie. Et entre les deux, vous aurez des chiffres très hétérogènes. Alors que pour les nanas, c'est beaucoup plus resserré autour de la moyenne, c'est-à-dire que en moyenne, je ne veux pas dire de conneries, je ferai une vidéo là-dessus, mais je dirais que c'est quoi, 5-6 partenaires en moyenne pour une femme, partenaire sexuel. Ouais, par fille, ça doit être, elle va avoir... Aujourd'hui en France, une femme, elle a 5-6 partenaires sexuels. Ouais, à vie, ouais, je sais pas, peut-être plus, j'en sais rien. On fera une vidéo là-dessus, on verra. Ça va choquer le caméraman. Tu t'attendais à plus ou à moins? À plus, à beaucoup plus, mais tu couches qu'avec des salopes sur Tinder, c'est pour ça. Alors l'explication, en tout cas celle des chercheurs, il faut toujours voir ça comme une hypothèse, je le rappelle, mais c'est une hypothèse qui est quand même partagée par beaucoup de chercheurs, donc j'ai tendance à préférer écouter les hypothèses des chercheurs que les convictions des gens au PMU. Les chercheurs émettent une explication évolutionniste pour expliquer cela en disant que d'un point de vue évolutionniste, les femmes n'avaient pas intérêt à sortir de la norme pour attirer un partenaire à elles, pour attirer un partenaire sexuel, pour se reproduire. Elles avaient simplement intérêt à exprimer la fertilité. Il n'y a pas besoin de prendre le risque de sortir de la norme et de se faire rejeter du groupe. Alors que pour les hommes,
il est crucial de sortir de la norme parce que la compétition est beaucoup plus accrue. Donc les hommes doivent prendre plus de risques pour accéder au sexe. Ça a été démontré, il y a des études qui le montrent que pour accéder à la sexualité, les hommes prennent plus de risques et ont plus de chances de crever, et c'est le cas dans pas mal d'espèces animales. Les hommes doivent à tout prix sortir, que ce soit par le haut ou sur le côté de la norme, pour attirer l'attention des partenaires sexuels féminins. C'est donc pour cette raison que, généralement, tout est plus extrême chez les hommes. Nous sommes le reflet des attentes de l'autre. Et les attentes féminines sont assez exigeantes. Mais elles l'ont toujours été. Parce qu'il y a souvent des mecs qui viennent se plaindre dans les commentaires. Les gars, ça a toujours été le cas. C'était même bien pire avant. Je ne parle pas de l'époque de nos grands-parents, c'était bien pire il y a des centaines de milliers d'années. Donc aujourd'hui, on a de la chance d'avoir une chance de se reproduire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Pour le mot de la fin, du coup, je vais faire une conclusion. Pour le mot de la fin, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avant. Regardez-le à nouveau s'il le faut, mais c'est hyper important. Sur le fait que ce que je vous décris là, ce n'est qu'un modèle qui ne correspond pas à la réalité. C'est une tendance que j'observe, ce n'est pas une loi. Je dédicace cette vidéo à ma copine qui est certes dans l'homogénéisation féminine sur certains points que j'adore. Voilà, elle est très coquette, elle fait féminine, tout ce que vous voulez, mais elle sait aussi s'extirper de cette homogénéisation féminine en ce qui concerne ses intérêts. Elle a des intérêts propres à elle a des croyances bien à elle, et elle ose les dire. Et ça, je trouve ça extrêmement séduisant chez une femme. Ce sont mes goûts perso après. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, cette vidéo elle a été tournée à Lyon, dans l'un des quartiers que je trouve les plus beaux de Lyon, le quartier de la Croix-Rousse, rue Montée de la Grande Côte. Et je suis venu à Lyon parce que ce soir, j'ai rendez-vous avec toute l'équipe lyonnaise des Philogines, du club des Philogines. Donc voilà, ça m'arrive de faire un tour dans les villes de France pour rencontrer nos Philogines et faire un petit resto avec eux. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.